Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 26 juin 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, réveil après réveil, matinée après matinée, journée après journée, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en Dieu, frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil ce matin, et mon frère, et bon réveil. Et ce matin, ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car l'Éternel nous a fait du bien. L'Éternel nous a permis de nous réveiller ce matin, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à notre Dieu, car il est un Dieu bon. Il nous a permis de nous réveiller. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Beaucoup ne se sont pas réveillés. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, nous sommes comptés parmi les vivants. Et comme le psalmiste nous dit, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oui, nous devons rendre grâce à Dieu, des actions de grâce à Dieu ce matin pour sa bonté, pour sa fidélité envers nous. Oui, frères et sœurs, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, frères et sœurs, la fidélité de notre Dieu est grande. C'est pourquoi nous nous arrangeons pour nous avoir un réveil avec Dieu. Donc, un réveil avec Dieu, frères et sœurs, va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie rempli, comblé de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc ce matin, et mon frère, ce matin, ma soeur, Dieu veut continuer à nous parler à travers le texte que nous trouvons en Ésaïe chapitre 54 et nous allons lire les versets 11 jusqu'au verset 17. Ésaïe chapitre 54, verset 11 et à 17. Et le titre de ce texte, c'est La Nouvelle Jérusalem. Donc, c'était la prophétie du prophète d'Ésaïe et sur la nouvelle Jérusalem. Donc, probablement, à travers ce texte, Dieu veut annoncer dans ta vie aussi ou dans ton pays une nouvelle saison. La parole dit, ô cité malheureuse, battue par la tempête, privée de réconfort, dans un mortier de jaspe, j'enchasserai tes pierres et je te fondrai sur des zéphyrs.
Je sertirai tes tours de créneaux en rubis. Je te ferai des portes en pierre d'escarboucle. Et j'entourerai de remparts de pierres précieuses. Et je t'entourerai. Et je t'entourerai, disons, d'un rempart de pierres précieuses. Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel, et la paix de tes fils sera très grande. Tu seras affermi par la justice, à l'abri de toute oppression. Tu n'auras rien à craindre, car la terreur sera bannie et elle ne t'atteindra plus. Si l'on s'attroupe contre toi, je n'y serai pour rien. Et ceux qui s'attrouperaient contre toi tomberont devant toi. Moi, j'ai créé le forgeron qui attise les braises et en retire une âme façonnée pour l'usage auquel il la destine. Et j'ai aussi créé le destructeur pour la dévastation. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but, et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel, et c'est ainsi que je leur fais justice. L'Éternel le déclare. Donc, à travers ces paroles ce matin, mon frère, à travers ces paroles ce matin, ma sœur, Dieu veut annoncer dans nos vies une nouvelle saison. Oui, Dieu veut annoncer dans nos vies une nouvelle saison. Toi qui es malheureux, toi qui es malheureuse ce matin, toi dont la vie est tourmentée par toute forme de tempête, toi qui es privé de réconfort ou des ressources pour pouvoir à tes besoins. Donc la parole dit aux cités malheureuses, battues par la tempête, privées de réconfort, dans un mortier de jaspe, j'enchâsserai tes pierres et je te fondrai sur tes zéphyrs, sur des zéphyrs. Je sertirai tes tours de créneaux en rubis. Je te ferai des portes en pierre d'escarboucle, et je t'entourerai un rempart de pierres précieuses. Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel. Et ça, c'est la prophétie de Dieu dans ta vie ce matin, mon frère. C'est la prophétie de Dieu dans la vie, de ta vie ce matin, ma soeur. C'est la prophétie de Dieu dans la vie de nos enfants. La paix de tes fils et de tes filles sera grande. Oui, tu seras affermi par la justice, à l'abri de toute oppression. Je ne sais pas ce matin, mon frère, où est-ce que tu es en train d'habiter, de t'abriter contre quelle oppression, quel type de menace que tu t'abrites ce matin.
matin et on voit des vagues migratoires, des réfugiés partout. Parce que dans leur pays, il y a toute forme d'oppression. Des fois, c'est des luttes internes, des conflits internes. Des fois, c'est la guerre avec d'autres pays. Et des fois, c'est la misère, la famine. Donc les gens ont dû fuir ces endroits contre toute forme de menace. Donc, dans le verset 14, Ésaïe 54, verset 14, ça dit, tu seras affermi par la justice, à l'abri de toute oppression. Reçois cette parole, mon frère, reçois cette prophétie de Dieu sur ta vie et ma soeur. Tu seras à l'abri de toute oppression au temps marqué. Donc la parole continue, les prophéties de Dieu continuent toujours dans le verset 14 pour dire tu n'auras rien à craindre car la terreur sera bannie et elle ne t'atteindra plus. Toi qui as peur pour ta vie ce matin, toi qui as peur pour tes enfants ce matin, toi qui as peur de tout perdre ce matin. Donc ça, c'est les paroles de Dieu à toi. Reçois cette parole, reçois cette prophétie ce matin. Tu n'auras rien à craindre car la terreur sera bannie et elle ne t'atteindra plus. Donc tu ne dois pas regarder présentement les circonstances que tu es en train de vivre, mon frère. Non, ne regarde pas ta situation actuelle, ma soeur, mais reçois cette prophétie de Dieu et commence à visualiser ton avenir, ton lendemain qui sera construit par le grand architecte de l'univers. La parole dit, si l'on s'attroupe contre toi, je n'y serai pour rien. Et ceux qui s'attrouperaient contre toi tomberont devant toi. Donc, si tu n'as pas à peur des petits complots des hommes, tu n'as pas à peur des petites combines pour entraîner ton échec. Car celui qui est avec toi est le plus fort. Oui, ton Dieu, ton protecteur, c'est celui qui a vraiment les bras puissants. Donc tu n'as pas à craindre, tu n'as rien à craindre, mon frère, tu n'as rien à craindre à partir de ce moment, ma soeur, car la terreur sera bannie et elle ne t'atteindra point. Ce sont ces paroles que Dieu partage avec nous. Et si l'on s'attroupe contre toi, je n'y serai pour rien. Et ceux qui s'attrouperaient contre toi tomberont devant toi. Reçois cette prophétie dans ta vie ce matin. Car notre Dieu est le Dieu puissant. Dans le verset 17, ça nous dit, frères et sœurs, car toute âme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Toute âme fabriquée pour te faire du mal, mon frère, toute âme fabriquée pour te faire du mal, ma sœur, n'atteindra pas son but. Et tu pourras confondre tous tes accusateurs. Ça, c'est la parole de Dieu ce matin. Donc nous t'invitons, mon frère, nous t'invitons, ma soeur, à recevoir ce message de Dieu et de déclarer dans ta vie cette nouvelle saison. Oui, il y a une nouvelle saison qui s'annonce dans ta vie.
Donc, nous allons prier comme d'habitude, frères et sœurs. Probablement, tu écoutes et probablement tu reçois ce message, mais le doute commence à planer. Tu n'arrives pas à croire pour de vrai que c'est une nouvelle saison qui s'annonce dans ta vie. Oui, Dieu te l'a dit et ça va se faire, ça va se réaliser dans ta vie, mon frère, ça va se réaliser dans ta vie, ma soeur, selon ta foi. Donc, généralement, j'aime dire, et généralement, je dis à certains amis, et Dieu, dans sa façon de fonctionner, et sa méthode, c'est un buffet. Donc, la table est servie, donc c'est à toi de mettre et dans ton plat et ce que tu veux. Mais Dieu met tout pour ton bonheur, met tout pour ta paix, met tout pour ta sécurité sur la table. Mais c'est ta foi. Si tu as confiance ce matin, bien tu peux prendre les paroles de Ésaïe 54 pour toi. Cette promesse qui te dit dans le verset 14, et parce que tu seras affermi par la justice, Ésaïe 54, verset 14, tu seras affermi par la justice à l'abri de toute oppression. Tu n'auras rien à craindre, car la terreur sera bannie et elle ne t'atteindra plus. La terreur sera bannie, mon frère. L'oppression sera bannie, ma soeur. Autant marqué, tu seras à l'abri de toutes ces choses. Reçois ces promesses de Dieu dans ta vie. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour et merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour la manière que tu nous parles journée après journée, réveil après réveil. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité envers nous. Merci Seigneur pour ta patience, parce que des fois tu nous parles d'une manière et on n'écoute pas, mais tu trouves un moyen pour repartager, pour nous rappeler, pour répéter les choses, parce que ta volonté et ton désir pour nous, c'est le bonheur, c'est la paix. Merci Seigneur pour la sécurité, pour la paix que tu promets non seulement à nous, mais à nos enfants aussi. Et nous aimerions remettre entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont éparpillés et partout à travers le monde et dans la francophonie. Nos frères et sœurs qui sont en Amérique du Nord, nous les remettons entre tes mains. Nous avons des frères et sœurs aussi qui nous écoutent au niveau des Caraïbes, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, de les bénir, de les assister et de les aider, de continuer à faire de la provision pour tes enfants et à travers cette méditation, à travers ce ministère. Nous remettons aussi nos frères et sœurs qui nous écoutent sur le continent européen, nos frères et sœurs africains aussi, nous les remettons entre tes mains. Tu connais, Dieu Tout-Puissant, les besoins de chaque famille. Tu connais, Dieu Tout-Puissant, les désirs des cœurs de chaque frère, de chaque sœur. Tu connais ce qui crée la crainte, ce qui fait paix. Tu connais, Dieu Tout-Puissant, les raisons qui portent des frères et des sœurs à quitter leur terre natale, à laisser leur maison pour s'abriter. Dieu de toute paix, Dieu de toute bonté, tu les connais par leur nom. Nous te demandons de les assister. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins, de les accorder la sécurité que toi seul donnes, la paix que toi seul peux donner.
Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, nous remettons entre tes mains aussi nos frères et sœurs qui ont des soucis de santé. Certains ont un diagnostic des médecins et se sont inquiétés. Et d'autres n'ont pas de diagnostic. Les médecins ont du mal à trouver quelque chose. Donc nous te demandons, Dieu clément, et le grand docteur par excellence, toi, Dieu clément, qui a la science, et toi qui est le Dieu de toute science, le Dieu omniscient. Et nous remettons ces frères et sœurs entre tes mains. Nous demandons, Seigneur, de les soutenir, de les assister. Permets, Seigneur, qu'à travers leur maladie, ta bonté, ta fidélité puisse éclater. Permets, Seigneur, que la maladie de ces frères et sœurs soit une source pour porter même leur médecin traitant à croire qu'il y a un Dieu qui peut faire des miracles. Manifeste, Dieu clément, ta bonté. Donne ce témoignage à ton peuple ce matin. Merci Seigneur pour les choses que tu as déjà accomplies. Merci Seigneur particulièrement pour ces deux familles qui ont connu une tragédie, mais dans ta bonté, tu continues, ils s'améliorent, Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions parce que tu les gardes en vie. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, parce que nos prières ont été entendues. Tu les connais, Dieu Tout-Puissant, tu vois leur situation, tu vois les désirs de leur cœur. Tu as commencé, et Dieu Tout-Puissant, nous sommes convaincus que tu vas terminer. Dieu clément, nous remettons entre tes mains et nos jeunes, particulièrement nos nouveaux mariés. Tu vois le désir de leur cœur, tu connais c'est quoi leur rêve. Nous te demandons de les assister, de pouvoir à leurs besoins, de les bénir et de continuer à faire briller ta lumière et sur eux, Dieu clément. Daigne, Dieu clément, les éclairer leur chemin, daigne les assister, les inspirer. Dieu clément, nous remettons entre tes mains et d'autres jeunes qui ont pour le projet de s'unir aussi et dans les liens et du mariage. Nous te demandons de les inspirer, de les bénir, de pouvoir à leurs besoins. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir leurs relations. Nous te demandons, Seigneur, d'exaucer leurs prières et d'accomplir les vœux de leur cœur. Nous remettons entre tes mains et nos jeunes qui ont terminé le secondaire et qui doivent commencer avec des études postsecondaires. Nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, de les assister, de les garder, de les bénir, de les inspirer et de continuer à faire briller ta lumière dans leur vie, sur leur chemin. Dieu clément, nous remettons entre tes mains d'autres jeunes qui ont terminé et soit une formation professionnelle ou universitaire. Nous te demandons, Dieu clément, et de les accompagner dans leur vie et professionnelle. Nous demandons, Seigneur, de continuer à les inspirer et de faire briller ta gloire, ta bonté dans leur vie. Dieu clément, nous comptons sur toi. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu clément. Et merci Seigneur pour cette nouvelle saison que tu annonces dans nos vies. Nous te demandons, Dieu clément, de nous aider à garder notre foi en toi et de toujours nous rappeler que tu es notre source. Encore une fois, Dieu clément, pardonne nos péchés, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi et que ton Saint-Esprit puisse nous animer et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi et 26 juin 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Nous allons vous inviter aussi à partager ce message à un frère ou à une sœur dans des groupes sur les réseaux sociaux, car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants.
Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons une excellente journée, un très bon mercredi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mercredi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye.